Alors je pense que sur ma chaîne, je vais de plus en plus te présenter des livres parce que j'adore faire ça. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'aimes bien découvrir des nouvelles lectures. Et aujourd'hui, c'est ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc l'histoire des grands hommes, tu vois, c'est tout ce qui est insolite en fait. Moi j'aime beaucoup ces petites histoires, ces petites anecdotes, parce que ça prouve que dans l'histoire, les grands génies, les grands hommes avaient toujours des choses qui les distinguaient. Des choses insolites. Si je te prends un exemple, une anecdote, t'as plein de personnages historiques célèbres. On va prendre Jean de La Fontaine, par exemple, qui était, un fabuliste, quelqu'un qui faisait des fables et qui donnait plein de conseils, tu vois. Il y avait toujours une morale dans les fables de La Fontaine. Et lui, au final, en fait, c'était quelqu'un qui était dépensier, qui adorait sortir avec plein de femmes, qui faisait un peu n'importe quoi dans sa vie. Donc il n'était pas du tout sage, on va dire, malgré ce qu'il écrivait. Et ça fait partie des paradoxes de l'être humain. Et moi, je trouve ça intéressant. Je pense que tous les gens qui ont des grandes qualités ont souvent des grands défauts, des grandes excentricités. Et malheureusement, beaucoup de poètes, beaucoup de grands écrivains sont devenus fous. Donc si tu lis ce livre, tu verras, là c'est Winston Churchill, qui était un garçon soi-disant cancre à l'école et qui est devenu un homme très célèbre, un homme très intelligent. Et dans cette liste, la plupart en fait sont devenus fous. Clairement, ils avaient tous un problème mental. Ça prouve qu'il y a une petite barrière qui est un peu dure à distinguer entre la folie, l'excès et la grandeur et le génie. Donc si tu vois des gens comme, qui on a, les gens comme Chopin, Arthur Rimbaud, Guy de Maupassant, Van Gogh, Nietzsche, Nikola Tesla, tous ces gens qui ont marqué l'histoire dans leur domaine respectif avaient tous des grandes qualités mais aussi des grandes excentricités et souvent des problèmes mentaux, des maladies. Alors ça va aller jusqu'au suicide, jusqu'à la folie. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube alors que je suis très introverti. J'aime bien ce paradoxe, tu vois. Je suis la dernière personne sur qui tu aurais misé pour lancer une chaîne YouTube. Je suis la personne la plus bizarre, la plus étrange que tu connaisses, parce que je suis pas du tout sociable, j'aime pas du tout être avec plein de gens, etc. Mais par contre, j'adore les gens, j'adore parler et partager. Et donc, je décide de créer une chaîne YouTube et ça a surpris beaucoup de monde. Voilà mon G, je te mets le lien en description si tu veux lire ce livre. Vraiment, là, je t'ai fait un petit exemple, mais il y a plein d'artistes, il y a plein de gens célèbres. Et les anecdotes sont super intéressantes, c'est bien écrit, c'est bien résumé et c'est toujours intéressant de savoir que telle personne avait tel problème, tu vois, en fait c'était que des êtres humains, même s'ils étaient souvent d'une intelligence bien supérieure à nous. À la prochaine mon G, n'oublie pas que t'es au top, c'est que le début du premier round. Ous.